tous, moi c'est Laetitia. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de deux concepts qui me tiennent vraiment à cœur et qui pour moi sont complètement corrélés. C'est le minimalisme et l'indépendance financière. La définition de ce qu'est le minimalisme et de ce qu'est l'indépendance financière pour que vous puissiez un peu comprendre voilà, le cheminement et comment les deux sont corrélés selon moi. Tout d'abord, le minimalisme, qu'est-ce que c'est? Il y a plein de définitions différentes, hein. Je vais juste vous donner ma définition à moi, enfin la façon dont je le perçois, parce qu'il y a déjà le minimalisme en soi, c'est juste un terme qui peut être utilisé comme on peut aussi utiliser essentialisme, etc. Ou juste être radin, ça dépend un peu, mais c'est vraiment être radin, c'est un peu trop réducteur, même très très réducteur. Mais en gros, c'est un style de vie qui repose sur les expériences et sur les connexions humaines plutôt que sur les possessions physiques. Donc un minimaliste ne trouve pas le bonheur dans ses possessions, toutes les voitures, les vêtements, les chaussures, les nouveaux téléphones qu'il a, mais vraiment euh, vraiment des valeurs et des expériences. L'indépendance financière, c'est simplement le fait de ne pas avoir besoin d'avoir un travail à temps plein, 5 jours par semaine, de 9h à 18h, pour survivre, pour vivre. C'est vraiment, en fait, avoir placé suffisamment d'argent de côté pour pouvoir être capable de vivre juste des intérêts. En fait, de vivre des rentes de toutes les économies qu'on a pu faire pendant toute une carrière. Simplement, l'idée, c'est que la carrière soit beaucoup plus courte, et c'est là que le minimalisme entre en jeu. C'est que si on a un mode de vie minimaliste, on dépense beaucoup moins que la plupart des gens qui n'ont pas un mode de vie minimaliste et qui sont plutôt consuméristes, ce qui nous permet donc d'économiser beaucoup, donc d'avoir beaucoup d'intérêt et d'en vivre. Donc dans cette chaîne YouTube, je vais essayer de vous donner les clés pour réussir à mettre en place un style de vie minimaliste pour ne pas vous sentir frustré. Il ne faut pas que ce soit vraiment vécu comme un retour en arrière ou une frustration. Vraiment, le minimalisme, c'est un changement d'état d'esprit complet. Et voilà, effectivement, on consomme moins, on a beaucoup moins d'objets, mais c'est pas une source de frustration. C'est vraiment au contraire une libération. Le fait d'avoir peu d'objets, d'une part, ça nous fait dépenser beaucoup moins. On ne dépense pas d'argent en stockage, on ne dépense pas d'argent en nettoyage. Enfin, je sais que quand j'avais un dressing rempli de vêtements, rempli à craquer, d'une part le matin, je passais des heures à savoir comment j'ai m'habiller parce que j'ai tellement de choses que j'ai jamais plus rien à me mettre. Je sais jamais plus comment m'habiller. En plus, bien évidemment, je dépensais beaucoup trop d'argent dans des vêtements qui finalement n'allaient pas être portés. Parfois, j'avais des vêtements qui avaient encore des étiquettes qui restaient pendant des mois dans mon placard. Juste, je les ai achetés parce que sur le coup, ils me plaisaient, mais c'est vraiment une impulsion et je n'en avais pas le besoin, ce qui fait que je ne les ai jamais portés et j'ai fini par les donner. Donc c'est vraiment une perte de temps d'une part parce que j'ai passé du temps à aller l'acheter dans le magasin, j'ai passé du temps à le nettoyer, à en prendre soin, alors que je ne l'ai jamais porté. Donc c'est vraiment un gaspillage à 100%. Donc c'est qu'un exemple qui parlera sûrement beaucoup plus aux filles qu'aux garçons, mais ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être acheter le nouvel iPhone alors que voilà, parce que j'ai l'iPhone 11 vient de sortir, mais je n'ai que l'iPhone 8, donc oh mon Dieu, il faut absolument que j'achète un nouvel iPhone. Non, tant que l'iPhone que vous avez fonctionne bien, même si c'est un Nokia, c'est pas, je parle d'iPhone parce que Apple est super fort pour faire du marketing incroyable qui donne envie de consommer. Moi-même, j'ai un iPhone, donc je ne juge personne qui a un iPhone, mais moi, à chaque fois que je vois le nouvel iPhone, je me dis, oh, il est incroyable, j'aimerais vraiment l'acheter. Mais en fait, qu'est-ce que ça changerait à ma vie d'avoir un iPhone 11 plutôt qu'un iPhone 8? Je pourrais toujours utiliser WhatsApp, envoyer des SMS, appeler les gens que j'ai envie d'appeler. Et finalement, c'est pas la peine que je dépense 1 200 € pour avoir un nouveau téléphone qui n'apportera rien de plus à ma vie. J'espère que ces deux exemples vous montrent un peu l'état d'esprit. Voilà, que c'est pas je suis radin ou je suis radine, je ne veux pas dépenser donc je ne l'achète pas. Et non, le minimalisme c'est bien plus que ça. C'est vraiment tout d'abord de savoir et de prendre en pleine conscience la décision de comment on va allouer nos deux ressources les plus précieuses qui sont notre temps et notre attention. Parce que le temps et l'attention, ils sont limités et on ne peut jamais les récupérer. Si j'accorde du temps à une personne ou à une tâche ou à un objet ou à quoi que ce soit, je ne pourrai jamais le récupérer. Si j'accorde mon attention à quelqu'un ou à quelque chose,
je ne pourrais pas l'apporter à autre chose. C'est vraiment quelque chose d'indivisible. Et donc, si j'accorde mon attention et mon temps à quelque chose, c'est que vraiment j'en ai envie. Je ne vais pas perdre mon temps à un peu dans n'importe quoi. Je ne dis pas que je suis ultra efficace et que je perds jamais mon temps, mais je décide d'accorder mon attention la plupart du temps à des choses qui pour moi ont de l'importance et pas, voilà, pas au nouvel iPhone, pas aux chaussures que je pourrais m'acheter, pas à quoi que ce soit qui pour moi n'ajouterait pas de valeur à ma vie. Et donc ce n'est pas que ça, bien évidemment, c'est que si je décide de prendre des décisions en pleine conscience, je vais certainement moins dépenser et donc plus économiser. Et si j'économise plus, je pourrais devenir financièrement indépendant plus facilement, plus rapidement. La boucle est bouclée. Donc voilà, dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines, j'ai vraiment essayé de vous aider, vraiment essayer de vous guider pour atteindre le mode de vie le plus simple et le plus adapté à vos besoins simplement, sans frustration encore une fois, et vraiment pour que vous puissiez vous sentir à l'aise dans votre vie, assumer vos choix, assumer vos décisions et pouvoir vous projeter à long terme dans autre chose qu'un travail que vous faites parce que il faut bien payer des factures, mais c'est pas non plus ni une vocation ni une passion. Attention, si votre travail est une vocation ou une passion, félicitations, vraiment je suis ravie pour vous, mais malheureusement c'est pas le cas pour, je pense, la grande majorité de la population. Donc voilà, j'espère que je pourrai au moins apporter quelque chose et vous aider à vivre la vie que vous avez envie d'avoir.